Boyd raccrocha et téléphona à ma mère pour lui donner l'adresse de Marc. Il lui demanda si elle allait appeler la police. Non, je vais téléphoner à mon billard et dire à quelque dur à cuire de venir avec moi, puis je vais aller chercher ma fille. Quand elle arriva à la maison où habitait Marc, la propriétaire lui dit qu'elle ne connaissait aucun Marc et que de toute façon, elle n'avait pas vu le type depuis des jours. Maman répondit que c'était peut-être vrai, mais qu'elle cherchait sa fille et que celle-ci se trouvait dans cette maison, dans la chambre de Marc. Elle demanda à la femme où était sa chambre. La logeuse précisa qu'il gardait toujours sa porte fermée à clé. Eh bien, aujourd'hui, elle s'ouvrira, répliqua ma mère. Quand la femme menaça d'appeler la police, ma mère lui lança. Appelez la cuisinière, appelez le boulanger si vous le voulez. Tant qu'à faire, appelez donc aussi l'entrepreneur des pompes funèbres. Après que la logeuse eut indiqué la chambre de Marc, ma mère dit à ses employés. Enfoncez-la, enfoncez cette putain de porte. Dans ma chambre d'hôpital, je pensais aux deux jeunes voyous qui avaient jeté les cigarettes volées dans l'auto d'un étranger, au fait que Marc, après avoir été arrêté, avait téléphoné à Boyd et que celui-ci avait appelé ma mère, qui avait fait appel à 3 employés qui n'avaient pas froid aux yeux. Je pensais également au fait qu'ils avaient enfoncé la porte de la pièce où j'étais retenu et m'avaient sauvé la vie. Tous ces faits étaient-ils fortuits, accidentels ou le résultat de prières exaucées? Je crois que mes prières avaient été exaucées. Je me rétablis dans la maison de ma mère. Son ami Trumpet travaillait comme barman dans un débit de boissons de la rue Sutter. Trumpet vient de me téléphoner, dit maman. Il sait que la tête de Marc est mise à prix et m'informe que Marc est au bar. Voici un pistolet. Elle me tendit son 38 spécial et je le pris. Va à l'hôtel Sekind, en face du bar et de la réception téléphone à Marc. Trumpet dit qu'il peut le retenir pendant au moins 1 heure. Avec l'accent du Sud, dis à Marc que tu l'as rencontré au cours d'une soirée il y a quelques jours et que tu es à l'hôtel Seekins et que tu aimerais le revoir. Quand il sortira du bar, va au coin de la rue et descends-le. Tue ce salaud. Je te jure que tu ne passeras pas un jour en prison. Il a essayé de te tuer, abats-le. Je téléphonai à Marc du hall de l'hôtel. Il ne reconnut pas ma voix. Flirtant avec moi, il demanda. Tu t'appelles comment? Bernice, je suis dans le hall de l'hôtel. Viens me rejoindre. Il rit. J'arrive immédiatement. Quelques secondes plus tard, il se trouvait au coin de la rue et s'apprêtait à la traverser. Je sortis de l'hôtel, le pistolet à la main, et le vis avant qu'il me voie. J'avais suffisamment de temps pour tirer, mais je ne voulais pas le faire. Il venait de s'engager dans la rue quand il m'aperçut avec l'arme à la main. Maya, s'il te plaît, ne me tue pas. Mon Dieu, s'il te plaît, ne tire pas. Je suis désolé, je t'aime. Je ne ressentais aucune pitié pour lui, seulement du dégoût. Retourne au bar, Marc, et va aux toilettes. Allez, va-t'en, je ne tirerai pas. Il pivota sur ses talons et déguerpit en courant. Ma mère secoua la tête. Tu ne tiens pas ça de moi. Ta clémence vient de ta grand-mère Anderson. Moi, je l'aurais descendu comme un chien. Tu es une bonne personne, chérie. Tu es meilleure que moi. Elle me serra dans ses bras. Tu n'as plus rien à craindre de lui. J'ai fait passer le mot. Il sait que si jamais il remet les pieds à San Francisco, sa vie m'appartient, et je n'hésiterai pas, moi, à le descendre. Mes 2 emplois me permettent à peine de payer mes comptes. Je commençais à travailler à 5 heures du matin comme cuisinière chargée des fritures, dans un boui-boui, et finissais à 11 heures. Puis de 16 heures à 21 heures, je travaillais dans un restaurant créole. Entre la fin de mon premier travail
et le début de l'autre. J'allais chercher Guy à l'école pour l'emmener chez l'allergologue.